Bonsoir. Alors, est-ce que ça marche? Oui. Alors, hop. Hop. Voilà. C'est tout bon. Bonsoir. On va attendre un tout petit instant le temps que ça arrive. Hein? Bonsoir. Dites-moi si tout va bien, le son, l'image, si tout est nickel. N'hésitez pas. Bonsoir Pascal. Hop. On va attendre encore un tout petit peu que ça arrive, que ça s'installe. En espérant que ça bug pas ce soir. Hop, ça arrive tout doucement. Tout est parfait, super. Merci Pascal. Eh ben, je vais me présenter pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas encore. Comme ça laissera aux autres de venir, d'arriver. Donc, je m'appelle Lydia Blanc d'Epotex. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 1 an. Et j'habite en Haute-Savoie, pas loin d'Évian-les-Bains. Et en fait, je partage un peu ma passion avec vous à travers différents tutos. Donc voilà. Bonsoir Joël. Bonsoir maman. Donc voilà. Donc j'espère. Oui, ça a l'air d'être tout bon. Donc voilà, je me suis présentée vite fait. Hein. Et puis bonsoir Daniel. Cool, ça arrive. C'est super. Et ben on va basculer la caméra sur mon plan de travail et puis je vais vous faire voir 2-3 petites choses. Alors, vous allez voir un peu mes mains. On va basculer tout ça. Hop. Là, je crois que ça doit être à peu près bon. À peu près droit. Je crois, hein, ça doit être tout bon. Plus haut, je peux pas. Mais c'est déjà pas mal, je pense. Hein? Je pense que ça devrait quand même le faire. Donc, le nouveau hop, mini catalogue qui est sorti hier. Donc voilà, qui fait juillet-décembre. Juillet, oui c'est ça, juillet-décembre. Donc si vous le désirez et que vous n'avez pas de démonstratrice, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous fera plaisir de vous l'envoyer. Avec accompagné, on a la petite brochure Celebration. Donc n'oubliez pas, c'est des super petits cadeaux tous les 60 € d'achat. Donc il y a des trucs super. Vous avez dû déjà les voir passer, les hippopotames. Hein, c'est vrai que il y a des trucs assez. Il y a le papier aussi. Voilà. Il y a plusieurs petits cadeaux. Donc ça, c'est pour ce mois-ci et le mois d'août. Donc ça dure 2 mois. Et on a toujours notre catalogue annuel, bien sûr. Hop. Voilà. Donc si vous voulez un de ces catalogues, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de démonstratrice, de me le faire savoir et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Alors, aujourd'hui, j'avais envie que l'on fabrique, qu'on réalise ensemble cette... Hop, j'ai du mal à m'habituer avec la caméra dans ce sens-là. Une carte toute simple. Bon, à checker aussi un petit peu, mais pas compliqué. Donc voilà. Toute simple et qu'on peut... bon, vous ne le verrez pas là sur la caméra, mais vous avez dû voir les différentes photos. Elle peut se tenir debout. Donc voilà. J'espère que ça va vous plaire. Hein? Elle n'est absolument pas compliquée à réaliser. Après, c'est vrai que je ne vous ai pas donné les dimensions, mais on va les faire ensemble parce que je n'ai rien préparé non plus. Donc, on va tout préparer ensemble. Après, je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite, s'il y en a qui veulent créer en même temps que moi.
je ralentirai le pas, il n'y a pas de souci, d'accord? Donc après, vous pouvez faire avec, moi j'ai fait que ce modèle, mais vous pouvez faire avec plusieurs autres modèles. Alors pour ça, j'ai utilisé donc les petites bouteilles et les petites fleurs de bonheur en bouteille. Donc là, vous avez les petites bouteilles, vous avez la perforatrice, donc voilà, les petits mots, toujours sympa. Et j'ai utilisé le papier. Alors, hop, je vais vous faire voir parce que j'ai pas préparé de planche pour celui-ci. Donc là, c'était Bonheur en bouteille qui est à la page 16. Donc c'est le lot de tampons avec la perforatrice. Et pour le papier, j'ai utilisé le papier de Texture Chic qui est super sympa aussi, qui est beau, qui est sur les tons très doux assez, avec de l'or, avec le papier spécifique, je vais vous le faire voir. Donc voilà, j'ai travaillé avec ce papier là et puis le lot Bonheur en bouteille. Alors en fait, ça c'est le lot Bonheur en bouteille. Donc la perfo et les tampons. Hop, une petite bouteille. Donc voilà, avec la perforatrice. Et si vous voulez, je vais vous faire voir 2 minutes le papier. Alors ça, je le pose parce que sinon j'ai plus de place. Et le papier, je l'ai mis là. Hop, si vous voulez, je vous fais voir quelques feuilles du papier. Alors, bah ça c'est celui que j'ai utilisé pour ma carte. Donc dans le sens là. C'est celui-ci. Donc là, voilà. Ensuite, bah ça c'est le même. Hop. Il y a celui-ci et le verso. Hop. Là. On est sur les tons, si je ne me trompe pas, c'est mélodie de mangue, rose pétale, épinette enivrante, piscine partie, soyeuse succulente et douce suède. Donc voilà, il y a celui-là. Ensuite, vous avez celui-là. Je suis pas trop près, non, ça devrait le faire. Bonsoir Marie. Ensuite, bah ça, on a celui-là. Donc d'un côté, hop, et là on a l'or. Et on a celui-ci. De l'autre côté, ça sera plus vert foncé. Et le dernier, on a celui-là. Et hop, de l'autre côté. Voilà. Alors ça, c'est le papier de Texture Chic. Hop, je le remets. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'il est super sympa aussi. Alors, et puis vous avez le papier spécifique. Hop, le doré. Le doré, non. C'est l'or plutôt. Je dis des bêtises. Voilà. Hop, vous avez l'or. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu les reflets. Si, ça doit se faire. Ça doit se voir. Bon, pas trop avec ma lampe. Voilà. Ok. Et ben, on va entamer notre carte. D'accord? Alors, dites-moi, n'hésitez pas à me dire ceux ou celles qui participent en même temps que moi. J'ai rien préparé, donc je ferai en même temps. Les dimensions, voilà. Hop, je vais la mettre là. Vous la voyez pas, mais... Alors, pour ça, on va prendre, pour faire... Alors, il nous faut du papier coloré pour faire la base de carte. D'accord? Alors, pour ça, moi, j'ai pris... Hop, je prends du rose. Pétale rose. Hop, je garde mes chutes. Voilà. Alors, il faut couper un morceau qui mesure, pour la base de carte, qui mesure 10,15 sur 25,35. Alors, si vous voulez, je prends mon petit stylo et je vous mets les mesures.
Donc pour celui-ci, il nous faut un morceau qui fait 10,15 par 25,35 cm. Alors hop, est-ce que là, non, je suis trop haute. Et bien encore mieux, j'essaye de le mettre sur le massicot. Non, ça se voit pas. Et ben, est-ce que si je le mets là, vous le voyez? C'est bon là. Voilà, un morceau qui fait 10,15 sur 25,35. Alors, on y va. Bon, vous le verrez plus en fait, il y aura ma feuille après. Je sais pas où le mettre. Bon, redemandez-moi les mesures si vous avez besoin. Donc, on a dit 10,15. Hop. Ça, je vais mettre de côté sur 25,35. Voilà. Est-ce que jusque-là, ça va? On va faire ensuite, dans les 25,35, on va faire un pli à 14,9. On fait un pli à 14,9. Et voilà ce qu'on obtient. En fait, je suis absolument pas dans le champ. Hop, je vais descendre en fait. Ah, si je bouge, non, je peux pas y monter plus haut. Bon, le haut est pas dans le champ. Donc voilà ce qu'on obtient, d'accord? On va marquer notre pli. Voilà, donc là en fait, on a fait cette partie-là. En fait, elle va là, d'accord? Ensuite, dans le même papier, on va faire un morceau qui mesure 5 cm sur 21,59. Donc 5 cm. Sur 21,59. Ça fait même un peu, ça fait 21,60 on va dire. Pas non plus, hop. Voilà. Donc, on a notre morceau qui est là. Et on va faire un pli à 5,40 de chaque côté. Donc, on va se mettre à 5,40. On fait un pli. On retourne notre papier et on se remet à 5,40. Et ensuite, hop, je le mets là, on va marquer nos plis. Et on obtient ceci. C'est tout. N'hésitez pas à me dire hein, si je vais trop vite, si c'est pas assez clair, si vous avez besoin des mesures. Je répondrai avec plaisir. Ok? Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir, hop, ça je le repose, on va venir coller notre morceau ici. D'accord? Hop, ça va se fermer là. Et ensuite, ça va se poser comme ça. D'accord? Alors, on va venir coller notre partie. Alors, la colle. Voilà. Et on vient coller cette partie ici.
Donc on a déjà, vous avez vu, hop, une partie de la carte. D'accord? Ce qu'on va faire maintenant, on va venir coller, non pas du tout coller. On va venir découper notre papier blanc qui va venir ici, nos petits papiers blancs qui vont venir ici et le papier design. D'accord? Alors pour ça, pour le papier blanc qui va à l'intérieur de la carte, il fait... Alors je prends mon papier blanc. Je l'ai posé où? Je l'ai posé là-bas. Alors un morceau de papier blanc qui fait... Hop, si je cache mes mesures, qui fait 10 par 14,3. D'accord? Là, j'ai mis 14. Ouais. Alors, 10 cm. Sur 14,3. On va couper cette partie-là. Hop, la petite chute, on la garde. Donc cette partie va venir ici. Voilà. Ensuite, on va couper 4 petits morceaux de papier blanc qui font 4,4 sur 5,1. Alors 4,4. Sur 5,1. Et on coupe 4 fois, 4 morceaux. 2, 3, ces petites chutes. Et alors, on a dit 4,4 sur 5,1 et 4. Donc là, j'ai mes 4 morceaux de papier blanc. On va aussi se couper le dernier morceau de papier blanc qui va ici, celui-ci. Et celui-ci, on va le couper. Alors, ah si, j'ai mis. On va le couper à 7,7 sur 10,7. D'accord? Alors, on va se reprendre. J'en aurai pas assez. Ça fera dans mes chutes. On va se reprendre un morceau. Hop. Alors, on a dit un morceau qui fait 7,7 sur 10,7. Alors, on va se faire 10,7 sur 7,7. D'accord, ça sera notre petit... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû me tromper. Il est plus petit. Bon, on verra bien. Et il nous faut un morceau qui fait 10 sur 10 cm. Donc, on se coupe un morceau qui fait 10 sur 10. Hop, ça c'est mes chutes. Donc celui-ci, il va venir ici, ce morceau de 10 sur 10. Et là, j'ai dû me tromper. Donc voilà. Et je l'ai fait. Comment ça se fait que je me suis trompée? Je l'ai fait de... Ah bah oui, j'ai oublié 1 cm. 11,6, je l'ai fait. Alors, ça, c'est pas grave. Ça, c'est le bon. Ça, c'est le bas bon. Hop. Ça me fera une chute. Alors, si je dis des bêtises, ça le fait pas. Donc, j'ai dit 7,7. Ça, c'était bon. Sur 11,7. Voilà. Ça ira mieux. Super.
Donc, je redis mes mesures. Parce que j'étais pas très claire un petit moment. Alors, je redis. Donc, il nous faut 4 morceaux de papier blanc qui mesurent 4,4 sur 5,1. Donc, il en faut 4. Il nous faut un autre morceau de papier qui mesure 10 sur 10. Ensuite, un qui fait 7,7 sur 11,7. Et notre dernier morceau qui fait 10 sur 14,3. C'est tout bon? Est-ce que j'ai besoin de répéter ou c'est tout bon? Donc ça, c'est tout notre papier blanc. Ce qu'on va faire, on va aussi couper tous nos morceaux de papier design. Comme ça, après, on aura du collage et du tamponnage à faire. Donc pour mon papier design, je vais prendre celui-ci. Oui, c'était celui-ci que je voulais prendre. Voilà. Pour ça, dans le papier design, il nous faut un morceau qui fait 9,6 sur 9,6. C'est tout bon, super, merci Daniel. Alors, un morceau qui fait 9,6 sur 9,6. Hop. Voilà. Et il nous faut 4 petits morceaux qui font 4 cm sur 4,7. Alors, on va se faire comme ça. On a dit 4 cm sur 4,7. Et il en faut 4. 1, 2, 3, et 4. Hop, ça, on pourra le ranger. Alors, je répète. Donc, il nous faut un grand morceau qui fait 9,6 sur 9,6. Et 4 petits morceaux qui font 4 cm sur 4,7 dans le papier design. Ok? Et j'ai pris, après ça c'est... J'ai pris un deuxième papier cartonné de couleur. Donc là, je vais prendre 12 Suède. J'espère que ça ne sombrira pas trop. Et là, ils nous font un morceau qui fait 8,1 sur 12. On a 17. Sur 12,1. Je vais y arriver. Alors, 8. Un morceau qui fait 12,1. Sur 8,1. D'accord? Je pose. En fait, il va venir là. Non, ça devrait le faire. Alors, celui-ci de morceau, il fait 8,1 sur 12,1. C'est tout bon? Ce qu'on va faire, on va passer, alors ça, je le mets de côté. On va passer au collage. Donc, on reprend notre base de cartes et on va venir coller ici nos petits morceaux. D'accord? Alors, là, et mes 4 petits morceaux. Alors, en général, moi, je colle d'abord un petit morceau sur le papier blanc et après je viendrai coller tout l'ensemble. Alors on essaye des droites. Hop, en voilà un. Si je suis dans le champ. Alors le deuxième.
troisième. Ah, j'ai trop bougé là. Voilà. Et le dernier. Voilà. Est-ce que c'est tout bon? Tout le monde a collé ses petits morceaux? Alors, ce qu'on va venir faire, on va venir les coller ici. D'accord? Ok? Allez. Alors, un premier. Le deuxième. Et on va venir coller les deux autres ici. Alors, si vous voulez, pour mieux travailler, on retourne notre carte. Hop. Et le dernier morceau. Voilà. Ça, je referme. J'ai mis un peu trop de colle. Parce que j'ai un petit chiffon qui traîne. Voilà. Hop. Et là, on a notre partie. Une petite partie. Ce qu'on va faire avant de coller, on va venir décorer notre papier blanc. Donc après, si vous voulez pas spécialement le décorer, vous pouvez remettre du papier design si vous voulez ici. En fait, vous gardez votre papier blanc et vous enlevez en général 0,5 de chaque côté et vous collez un papier design. Ok? Moi, j'avais envie de tamponner. J'avais envie d'utiliser le Stamparatus. Hop! Donc, j'ai dit que c'était mon morceau qui était là. Alors, si je prends pas les aimants, ça va pas. Hein. Hop. Et je voulais tamponner mes petites fleurs qui sont là. Alors, je prends le Stamparatus parce qu'en fait, j'aimerais les mettre comme j'ai fait en diagonale, à peu près, parce que c'est pas non plus... en fait, voilà. Là et là. À peu près. C'est pas non plus du super diagonal. Hein. Alors, pour ça, hop, je vais prendre mes petites fleurs. Donc, une partie et la deuxième partie. Je vais prendre mon encre. Alors, je vais utiliser à peu près la même couleur que j'ai utilisée sur la carte que je vous ai fait voir. Je vais prendre Scène Stellaire et je vais prendre Pétale Rose. Donc, je vais prendre Scène Stellaire pour faire ma partie là. Et je vais essayer de ne pas me tromper dans le sens. Hop, on va se mettre là. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez le Stamparatus? Est-ce qu'il y en a qui l'ont peut-être? Pour faire du tamponnage, c'est super. Dites-moi. Hop.
Regardez, on peut, si on trouve que c'est pas assez bien ancré, on peut recommencer. Hop. Voilà. Là, ce qu'on va faire, ben, on va le mettre de côté. Et je vais mettre mes petites fleurs, mon petit feuillage. Donc, vous allez peut-être voir ma tête. Voilà. Il se met comme ceci. Hop, je dois être à peu près bonne, non? Et pareil, on va appuyer. Là, je vais prendre pétale rose. Et je vais venir, hop, en mettre. Et voilà. Et on va faire la même chose en bas. Donc, si je me trompe pas, on va mettre ça ici. Hop. On ancre. On appuie. Si on veut, on peut en remettre un tout petit peu plus. Voilà. Et on va mettre l'autre petit morceau qui va venir se positionner comme ça. Là, ici. Voilà, ça doit être à peu près ça. On met notre rose. C'était à peu près. Et voilà ce qu'on obtient. Disons que c'est un peu plus précis qu'avec les plaques de tampon. Les blocs, pas les plaques. Et c'est vrai que le Stamparatus, il est pas mal. Par contre, on évite de mettre les aimants ensemble. Ça, on va le poser. Parce qu'en fait, si je l'utiliserai après pour faire mon autre rose, on va le mettre de côté. Ce qu'on va faire, on va venir faire notre petite étiquette. Alors, si je ne montre pas. Merci, Daniel. On va venir faire notre petite étiquette. Alors, une petite chute de papier. Hop, ça je mets là. Je vais prendre le bleu stellaire. Le chêne stellaire. Et je vais venir tamponner mon message. Donc je pense que je vais utiliser le même message. Il était sympa. De la joie à ras-de-bord. Hop. Alors c'est soit vous prenez une étiquette, ou soit on va la faire. C'est-à-dire quelque chose de tout simple. Alors là, je vais être à peu près droite, j'espère. Si. On prend le massicot. Hop. Et on va venir découper. Voilà, au bord. Et là, on a notre petite étiquette toute faite. Toute simple. Mais sympa. On va venir coller ici. Alors, avant de la coller, on va venir coller notre papier sur notre base de carte. Hop, mince. J'ai mis de la colle à côté. On va essuyer avant d'en mettre partout. Et on va venir coller, voilà, ici, sur notre base de carte.
Ok? Et maintenant, on va venir coller notre message. Alors, ce qu'on peut faire, j'avais préparé des petites découpes donc avec le papier or. Et je pense qu'on va les remettre. Pour ça, je vais utiliser... Alors, je les ai mis où? Là. Les petits mini glue dots. Je ne sais pas si vous connaissez. On va utiliser ça. C'est super simple. C'est super classe pour coller. Alors, c'est des tout petits morceaux de colle. On va venir en mettre un là. Et on va venir en coller un deuxième. Hop. Ici. J'ai tout cassé celui-là. Hop. Voilà. Et on va venir coller. Alors, on va le faire partir en bas. Là. On va venir mettre ça. Hop, comme ça, je pense. On va faire la même chose de l'autre côté. On va le mettre plus en haut, comme ça. Et on va mettre le petit. Hop, ici. Ça va me faire quelque chose comme ça. Ça va? Est-ce que vous suivez toujours? Et là, on va mettre de la mousse 3D. Voilà. Pour que ça soit un petit peu en relief. Et on va se positionner. Hop, à peu près ici. Donc, ça on obtient ceci. Donc là, quand on ouvrira. C'est tout bon? Hop, j'avais sorti aussi les petits. Ce qu'on va faire maintenant, on va aller s'occuper de notre petite shaker ici. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le nouveau catalogue annuel, on a donc les petites bouteilles et on a les petites bulles de savon. Donc tout ça, ça se trouve. Alors bien sûr, j'ai pas mis un post-it. On a, je vais y arriver. Alors, on a la page 141, les petits dômes à secouer, les bouteilles, donc qui vont très bien avec la perforatrice. Donc il y en a 10, il y a 10 pièces. Et on a la page 143, nos petits bulles de savon qui sont là et qui sont à 9,25 €. Donc voilà. Pour ça, on va prendre notre papier blanc. Hop, on fera le collage après. Ce qu'on va faire, on va d'abord tamponner notre petite fleur. Et ensuite, on prendra la perforatrice et on ouvrira pour faire la petite bouteille. Parce que la dernière fois, j'ai fait l'inverse, mais c'était pas ça. Ce n'était pas bon. Donc, je vais reprendre mon Stamparatus. Je vais reprendre mes petits aimants. Et je les ai, hop. On va se repositionner. Voilà. Je vais reprendre ma fleur et je pense que je vais reprendre les mêmes couleurs. Donc, je vais prendre ma fleur et je vais la positionner le plus haut possible. Donc, là. Bien sûr, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas. Des petites taches sur mon papier. Donc, pour ça, on va retourner. Hein. Hop, je vais retourner ma feuille. C'est vrai que j'aurais pu laver mon tampon. Et on va se mettre comme ça. On va essayer de ne plus bouger.
Et je reprends mon scène stellaire. Alors je pose ça. Hop. Je reviens tamponner ma fleur. Ouais, j'ai pas bien tamponné en haut. Bon, ce qui est cool, c'est qu'on peut revenir plusieurs fois et ça sera toujours au même endroit. Voilà. Et je vais reprendre l'autre partie de ma fleur et je vais la faire toujours en pétales roses. Donc là, ça me colle au doigt. Je la repositionne. Je ne dois pas être trop mauvaise là. Hop. J'appuie. Et je vais refaire en... Hop. En rose. Ah, en haut, j'ai pas bien fait. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que ça va? Hop, voilà. Est-ce que pour le moment, tout le monde suit? Ça j'enlève. Je vais remettre mes aimants pour ne pas les perdre. Ça, je le mets de côté. Et maintenant, ce que je vais prendre, c'est ma perforatrice. Et je vais venir, hop, faire la découpe de ma bouteille. Donc, ce que je vais faire pour que ça soit à peu près centré. Super Joël, merci. Pour que ça soit à peu près centré, j'ai dit que j'avais... Ça fait à peu près du 3,6. Hop, on va se mettre à peu près là, ma bouteille. Alors, je prends ma bouteille. Hop. Et on va essayer de la centrer un tout petit peu. Je vais couper ma fleur là. Allez, là. Hop, voilà. Et là, j'ai ma découpe de bouteille toute faite. Sympa. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir coller nos petits dômes. Alors, pour ça, on a une protection de colle ici. Et on en a une de l'autre côté. Donc, on va venir enlever celle de devant. Hop. D'accord. On va se la poser là. Et je vais essayer de pas trop mettre ma tête. Voilà. Et là, j'ai collé ma bouteille. Une partie. Ok? C'est tout bon? Ce qu'on va faire, on va venir mettre des petites bulles de savon. Mais avant ça, j'allais oublier de couper un petit morceau de papier fenêtré. Juste pour dire de se le mettre là pour être sûr que ça part pas. Donc, si je me fais un petit morceau de 5 cm, ça devrait aller. Super, voilà, un petit morceau de papier fenêtré pour mettre juste là derrière. Ok? Allez, on va aller se prendre des petites bulles de savon. Franchement, je ne sais pas si vous voyez. Elle est où la caméra? Elle est là. Mais ils sont super. Donc, il y a différentes tailles. On a des tout petits, on a des gros. Franchement, ils sont magnifiques. Alors, on va s'en mettre une petite poignée. Hop. Là, ça devrait suffire. Et on va venir enlever la deuxième protection qui est là. Alors, on va essayer de ne pas faire tomber
les petites bulles de savon. Alors, j'y arrive plus. Allez là, voilà. Si je vais, hop. Donc, j'enlève ma deuxième protection de la bouteille et je viens coller mon papier fenêtré. Comme ça, je suis sûre, voilà, que ça reste bien là. Ok. Donc après, vous pouvez mettre autre chose. Je ne sais pas si vous avez vu sur le nouveau catalogue annuel, ils ont mis un message. Donc ça peut être aussi sympa. Ou alors autre chose, vous pouvez mettre. Et on va venir coller notre papier ici. D'accord? Alors ça, hop, je ferme bien parce que si je les renverse, ça va pas être très rigolo. Donc on va venir mettre de la colle. Hop. Je vais essayer, mais je crois que ça colle pas le papier fenêtré, mais on va essayer de se mettre un peu de colle. Et on va venir coller notre partie sur le morceau de papier cartonné d'une autre couleur. Voilà. Donc c'est classe, en même temps on voit en transparence. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est super sympa. Alors, on va reprendre notre base de carte. On va venir coller notre deuxième papier design ici. D'accord? Alors, hop, je reprends ma colle. Merci Pascal. Merci Daniel. Contente que ça vous plaise. Super. Et on va venir coller notre papier design ici. Et j'ai fait une bêtise. Alors vite, j'ai oublié mon papier blanc. Je me disais, la marche est beaucoup. Alors, donc je vais remettre de la colle sur mon papier design que je vais venir coller sur mon papier blanc. Il faut bien en faire une. Hein. Voilà. Je me disais, il manquait... voilà. Et notre papier blanc avec notre papier design, on va venir le coller sur notre page de carte. J'espère que je ne vous ai pas mis en erreur. Hein? Et là, on va venir coller. Donc ici. Alors maintenant, ça accroche. Non, alors attendez. Hop. Voilà. Là, si vous voyez bien, hop, on a déjà une bonne partie de notre carte. On va venir ensuite coller notre partie ici. D'accord? Par contre, pour ça, on va mettre de la colle qu'au-dessus de notre carte. Ok? On va venir la coller ici. Alors, on essaye de centrer. On va la mettre, hop, un peu plus haut. On va la mettre à peu près comme ça. Est-ce que je suis dans le champ? J'ai du mal avec la caméra dans le sens là. Alors, on dit qu'on met, hop, que la colle sur le haut de notre carte. Alors, ça fait à peu près ici, si je ne me trompe pas. Voilà. Et on va venir la coller. Alors, je pense que là, ça doit être à peu près droit. Hop. Voilà. Et là, on a notre carte en pli néerlandais. Voilà notre carte. Alors là, je vous la mets, mais ça va pas.
Donc voilà, pas compliqué à faire, assez simple. Après, voilà. Ah, j'ai oublié de mettre parce que je trouvais que ça faisait nu la dernière fois. J'ai oublié, et cette fois ça va être la même chose, de mettre un petit message sur le côté. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Alors après, quoique sur celle-ci ça va. La dernière fois j'avais l'impression qu'il manquait vraiment quelque chose. Je ne sais pas, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on met, comme sur la première, un petit message ou on la laisse? Qu'en pensez-vous? Hein? Est-ce qu'on met un petit message ou pas? Je sais pas. Je crois que je vais peut-être la laisser comme ça. Ouais, allez. On verra bien. Je pense que pour le moment, on va la laisser comme ça. On laisse comme ça. Super, Pascal. D'accord. Ouais. Ça me va. Donc, voilà. Assez simple quand même à réaliser. J'espère que ça vous a plu. Hein? Donc, après, on peut faire avec différentes choses. Hein. C'est pas spécialement un bouquet de fleurs. On peut mettre... voilà. On laisse tel quel. Ok, merci Joël. Voilà. Alors j'espère que ça vous a plu. Elle n'est pas difficile à réaliser. Hein. Vous pouvez même mettre une photo, je pense, puisqu'en fait elle se tient debout. Je pense qu'on centre, même une petite photo, je vais y arriver, devrait être sympa aussi à réaliser. Donc voilà. Donc à l'intérieur, là, et celle que j'avais faite, elle est dans une autre couleur. Très jolie. Merci Daniel. Merci Pascal. Ben, j'espère que vous allez la reproduire. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer des photos. J'aime beaucoup quand vous me montrez vos réalisations. C'est super. Alors, allez. Je vais rebasculer. Par contre, vous allez voir le boxon que j'ai mis partout. Mais c'est pas grave. Hein. Allez, je rebascule la caméra. De rien, Pascal. C'est avec grand plaisir. Alors, on verra peut-être mes doigts. Hop. On a dû même voir ma main. Alors, je ne sais pas du tout si je suis dans le champ. On va attendre 30 secondes. Ah oui, c'est compliqué, Joël, prendre des notes avec le chat. C'est vrai. C'est pas facile. Si, là, c'est bon. Je suis là. Et bien, quand vous la referez, envoyez-moi une photo. Hein? Parce qu'en fait, on est toutes différentes et on réalise des choses complètement différentes. Et c'est sympa de voir un peu autre chose. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Même celles qui regardent en replay, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je regarde toujours de temps en temps les vidéos, voir s'il y a des commentaires. Et je me ferai un plaisir de répondre. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis là. Et puis voilà. Et ben, je vous souhaite une très bonne soirée. Elle sera, oui, en replay sur Facebook. Elle sera aussi sur ma chaîne YouTube au cas où, qui est l'atelier scrap de Lélou, qui sera peut-être plus facile à retrouver sur ma chaîne YouTube qu'en faisant défiler différents tutos. C'est tout. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, un bon dimanche et puis à la semaine prochaine. Bye, bonne soirée. Merci, bon week-end, bonne soirée à tout le monde. Merci. Alors, je vais essayer d'éteindre. Mais je crois... Alors, il faut... Désolée, il y a mes doigts. Bah, c'est une bonne soirée.